Le thème de ce soir, c'est les fruits de mer. On va parler des fruits de mer dans quelques instants. Je réponds déjà aux premières questions qui étaient arrivées sur Facebook. Faudra-t-il en temps de fête manger un taux de protéines équivalent à son poids si on fait des repas maigres? Oui, tu peux, GB, mais en fait, les repas de fête, moi, j'arrête pas de dire, faut pas déconner. Les repas de fête, c'est des repas de fête. Ça veut dire, je suis opposé à la frustration. Il y a même un diététicien que je suis beaucoup sur Internet, que j'aime beaucoup, qui en parle. C'est la fête, c'est normal, vous allez vous faire plaisir. Je vous ai donné des solutions. Tous les abonnés de Savoir Maigrir savent comment faire pour les repas de fête. Il n'est pas question de se priver. Les fêtes, c'est un truc très spécial. Donc, on fait des repas de remboursement le lendemain et la semaine qui suit, on se met au régime un peu plus costaud que d'habitude. Juste pour les fruits de mer, alors, je l'ai fait à la télévision, là, il n'y a pas longtemps. En fait, bon, les fruits de mer, ça se partage en deux produits. Il y a d'un côté les mollusques et de l'autre côté les crevettes et autres variantes, type homard, langouste, etc. D'abord, la raison pour laquelle c'est cher, c'est parce que la nourriture, ça s'achète au gramme de protéines et qu'en fait, les fruits de mer, c'est extrêmement riche en protéines. Donc, comme c'est riche en protéines, vous avez des tarifs qui sont à peu près ceux de la viande, sauf que vous en mangez en quantité plus parce que c'est vendu la plupart du temps avec les carapaces. Deux indicateurs du côté des mollusques, ce que j'appelle huîtres et compagnie, ce sont des produits très faiblement caloriques. Pour vous dire, par exemple, les huîtres aux 100 grammes d'huîtres crues, c'est-à-dire sans la coquille, c'est grosso modo 65-70 calories pour 100 grammes. C'est vraiment rien. Et une huître, ça pèse en moyenne 15 grammes, 15 à 20 grammes. Donc 6 huîtres, globalement 6 huîtres, c'est à peine 100 calories. Donc, vous voyez que c'est un des rares produits dans les fêtes que vous allez pouvoir consommer sans avoir la moindre culpabilité. Deux trucs très intéressants dans les huîtres. Les apports en protéines sont un peu plus faibles que pour les crustacés, c'est-à-dire les crevettes et compagnie. On est aux alentours de 12-13 grammes de protéines. Mais par contre, comme c'est peu calorique, vous en mangerez plus. Mais les deux trucs intéressants, c'est vous allez vous enrichir en iode, et l'iode, c'est ce qui fait marcher la thyroïde, alors que la plupart des Français sont carencés en iode. C'est comme ça. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai. On dit qu'il y a quasiment 90% des Français qui sont carencés en iode. Et deuxièmement, c'est riche en zinc et en cuivre, qui sont des produits qui améliorent l'immunité. Donc, en ces temps de grippe et compagnie, voilà, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a pas de problème. Deuxième intérêt de ces produits, en dehors du fait que ce sont des produits peu caloriques, c'est que ce sont des produits qui sont des produits de fête. Donc, ça veut dire, ça vous fera plaisir d'en consommer, ça ressemblera aux fêtes. Du côté des crevettes, c'est un peu plus riche en calories. Alors, on s'est battu à la télé là-dessus, si certains d'entre vous l'ont vu, parce que j'ai expliqué que c'est dans la tête des crevettes qu'il y avait le plus de calories parce que ça contenait du cholestérol. Mais du côté des crevettes, hormis la tête des crevettes, c'est grosso modo 100 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire plus 30% de plus que les huîtres, donc c'est un produit qui est un peu plus riche. Par contre, zéro graisse, pas de sucre, que des protéines et de la flotte. Donc, c'est un produit très, très intéressant. Les crevettes, elles peuvent aller de 10 grammes à 50 grammes. Quand vous posez des grosses crevettes, elles font 50 grammes. Les petites crevettes, elles font 10 grammes, des fois moins quand c'est les crevettes de Norvège, par exemple, les micro-crevettes. Les autres mollusques, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire quand vous regardez les huîtres, les bulots, c'est presque la même chose des autres coquillages, les perles, les palourdes, les couteaux, c'est exactement la même chose que les huîtres. Les variations aussi faibles ne m'intéressent pas. Tous ces produits sont riches en sel, à part une catégorie, c'est les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques sont assez peu salées. Les autres produits sont riches en sel. Si certains d'entre vous font attention au sel dans l'alimentation, prenez les coquilles Saint-Jacques. Ça reste des coquillages, donc c'est assez intéressant, mais peu salé. Alors, j'ai pas parlé des homards et langoustes pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des produits qui sont très chers. Et c'est une période où on a dépensé beaucoup d'oseille avec les cadeaux. Et je veux dire, on a plein d'autres produits de fête à notre disposition. Ça fait riche de manger les langoustes, homards et compagnie. Mais en fait, franchement, aujourd'hui, vu la qualité des produits qu'on nous sert, qui sont des produits importés, qui viennent de loin, qui servent à bas prix parce que c'est de mauvaise qualité, c'est plutôt dans la tête que ça se passe que dans la réalité. Donc, je pense qu'on peut très bien s'en passer. Alors, évidemment, avec les crustacés, la problématique, ça sera probablement la mayonnaise. Il y a des gens qui mangent des crustacés avec de la mayonnaise et il y a des gens qui mangent de la mayonnaise avec des crustacés. C'est bon, la mayonnaise, on peut rien dire. Même, je trouve qu'ils ont fait des progrès dans les mayonnaises de supermarché en termes de goût, pas en termes de composition. Donc, ça veut dire que les crustacés, vous pouvez les manger. Le mieux, si vous avez le temps, c'est de les griller. Mais sinon, si vous la consommez, ayez la
la main légère sur la mayonnaise, ça reste quand même un produit très calorique. On n'est pas loin de la valeur calorique du beurre ou de l'huile, puisqu'on est aux alentours de 700 calories pour les 100 grammes. C'est quand même un produit riche. Est-ce que on a intérêt à manger des crustacés? Je vous ai répondu oui. Est-ce qu'il faut se modérer? Je vous réponds oui et non. Je n'ai pas parlé de l'alcool. Je réserverai ça pour entre les fêtes si j'arrive à faire un live. Non, mais je fais un live samedi. Samedi, je vous fais d'un seul coup l'alcool et la bûche parce que vous irez l'acheter le lendemain et je finirai de vous écrire, de vous écœurer avec ça. Non, les fêtes pour moi, c'est un instant posé qui marque une date précise où on se fait plaisir avec la nourriture. Il s'agit pas de se gaver. Allez voir la vidéo sur YouTube que j'ai faite. Il s'agit pas de se gaver, mais il s'agit de se faire plaisir et d'être conviviaux. Je suis la seule à ne pas aimer les fruits de mer, dit Camille Talek, mais je vais vous écouter. Bah ouais, tu peux. Tu finiras par apprendre. Chaque année, j'ai ça. J'ai des gens qui me disent qu'ils aiment pas les fruits de mer. Alors, on me demande si je suis plutôt huître cuite ou crue. Alors, moi, je suis plutôt huître crue, mais j'aime bien les deux. Ça me permet de rebondir sur le fait, faites attention. Ce sont des produits quand même dangereux en termes de consommation. On est sur des produits crus, donc ils présentent un danger de contamination. Alors pour les huîtres, on m'a posé 2 fois la question. Une huître, normalement, elle doit être vivante, c'est-à-dire que quand vous la piquez, elle doit se rétracter légèrement. Et la deuxième chose, c'est que si elle sent mauvais, oui, c'est vraiment un vrai critère. L'odeur d'une huître qui sent mauvais, c'est vraiment un vrai critère de comment ça s'appelle, d'altération et de contamination bactérienne. Pour les crevettes, c'est pas la même chose. Pour les crevettes, le truc c'est la chair. Il faut que la chair reste ferme. Si la chair n'est pas ferme, c'est qu'elle est déjà en décomposition. Et donc, si elle est en décomposition, bah, ça veut dire qu'elle peut être contaminée. Donc, c'est pas systématique, mais ça existe. Faites quand même attention. Les 2 risques, c'est bien sûr les gastroentérites et le deuxième risque, c'est l'hépatite, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Une diète à la TV, soupe trop mixée, supprime les fibres des légumes. Vrai ou faux? C'est faux. Il restera des fibres. Mais elle raconte n'importe quoi. Je le répète. Il y a des gens à qui ça plaît pas qui ont des enfants diététiciens. Il y a des diététiciens ou des diététiciennes de très bon niveau. Mais dans l'ensemble, les diététiciens ou diététiciennes, c'est 2 ans de BTS. Ça suffit pas à fabriquer de la grande qualité, sauf si on a beaucoup travaillé. Il y en a qui le font, qui font ce travail. Le fameux diététicien dont je vous parlais, Benoît, il est formidable. Il connaît plein de choses, mais il y a des gens qui racontent n'importe quoi.